te retrouve de nouveau pour te présenter un oracle de ma collection, un oracle envoyé par les éditions Très Daniel que je remercie. Il s'agit de la voie de la découverte intérieure, les cartes d'ombre et de lumière de Sandrine Maréchal, illustrée par Mathilde Ricol. La boîte est magnifique, elle va un petit peu avec celle de l'oracle de l'arbre de vie. Donc j'aime beaucoup, c'est des boîtes bleues avec du doré. C'est vraiment très très bien fait. Voici l'arrière. Il est au prix de 26 €. Il y a, je crois, 52 cartes. Je voudrais pas dire de bêtises. De toute façon, on va voir les cartes tout à l'heure. Donc il est jaune à l'intérieur. Vous avez avec le magnifique livre qui est vraiment un véritable outil de travail sur ces parts d'ombre et de lumière. Vraiment, même pour ceux qui sont thérapeutes, vous pouvez l'utiliser en séance. C'est vraiment un jeu qui est particulier. Donc dans ce livre, on y retrouve un sommaire. Donc ça, c'est comme dans tous les livres. On vous fait une petite présentation. Nous sommes faits de nombreuses facettes qui se révèlent en fonction des personnes que nous rencontrons, les situations auxquelles nous sommes confrontés, des différentes émotions qui nous traversent. Mais nous sommes aussi faits de tout ce que nous cachons à nous-mêmes et aux autres, de tous les masques dont nous nous affublons pour dissimuler ce que nous aimons le moins en nous. Nous sommes aussi faits de multiples talents inavoués et de qualités dont nous avons du mal à reconnaître la présence en nous. Ce jeu est destiné à vous accompagner dans l'exploration de tous les aspects de vous-même afin de vous faire découvrir qui vous êtes vraiment. Si vous arrivez non pas à contrôler mais à gérer vos émotions, si vous acceptez de reconnaître autant vos qualités que vos défauts, si vous comprenez comment vous réagissez selon les circonstances de la vie, alors vous serez libre d'être la personne divine et merveilleusement imparfaite que vous êtes venu incarner. Donc il y a 52 cartes, c'est bien ça, réparties en 4 familles de 11 cartes et une de 8 cartes. Les différentes familles couvrent différents aspects de votre psyché, la lumière, l'ombre, les émotions de lumière et de l'ombre et la dualité. Dans les familles émotions, certaines cartes décrivent de réelles émotions, d'autres représentent davantage des états d'esprit qu'il est pourtant important d'explorer, car ils provoquent souvent en nous des réactions émotionnelles puissantes ou résultent d'émotions refoulées, non reconnues ou sur lesquelles nous portons des jugements limitants. Le but de ce jeu est de vous aider à aller à la découverte de vous-même et de votre sphère émotionnelle afin de comprendre comment vous réagissez et pourquoi. Cette prise de conscience vous amènera à vous libérer de schémas redondants et limitants, voire parfois destructeurs. Chaque carte du jeu est illustrée d'une image inspirée et se réfère à une explication et une histoire qui figure dans le livret pour vous aider à entrer en contact avec l'aspect représenté, un peu à la façon d'un personnage incarnant une facette de votre personnalité. La particularité de ce jeu, c'est que les cartes ont pour vocation de vous accompagner en profondeur dans votre exploration. Les images sont en noir et blanc et un livret spécial qui contient des copies de cartes à colorier est disponible sur le site sandrineenergie.fr. Vous pourrez ainsi mettre en couleur les cartes de vos tirages. Ce coloriage est non seulement un outil supplémentaire pour vous aider à découvrir les facettes de vous-même restées dans l'ombre, il représente aussi leur mise en lumière, laquelle vous permettra de vous investir totalement dans l'exploration du thème des cartes et des ressentis qu'elles suscitent en vous. Je ne vais pas tout lire. Juste une petite citation, j'adore les citations. Il n'y a pas de lumière sans ombre et pas de totalité psychique sans imperfection. La vie nécessite pour son épanouissement non pas de la perfection mais de la plénitude. Sans imperfection, il n'y a ni progression ni ascension. Carl Jung, L'âme et la vie. J'aime trop. Ah, celle-là aussi je vous la lis. Ce que nous sommes vraiment ne se rapporte pas à notre personnalité, mais à la prise de conscience de l'existence de notre personnalité et de toutes les autres choses qui constituent notre vie. Nous ne sommes pas le personnage principal du film de notre vie, nous sommes le film lui-même. Je suis moi, car personne d'autre sur Terre ne peut remplir ce rôle aussi bien que moi. Je ne dois plus me demander pourquoi je suis moi, mais plutôt quel est mon rôle avec ce corps, cette âme et cet esprit sur la scène du monde. Lisette Touft. C'est trop beau. Alors le livret, après on vous explique un petit peu comment faire un tirage, comment prendre possession de vos cartes. On vous explique le tirage en 1 carte, le tirage en 3 cartes, le tirage en 5 cartes. Alors pour celui-ci, on fait un paquet avec chaque famille de cartes.
On pense à une situation ou un aspect de notre vie ou de notre personnalité que l'on veut transformer. On prend une carte en pleine conscience dans chaque paquet. La première dans les cartes d'ombre nous révélera la source du problème. La deuxième dans le paquet des émotions de l'ombre nous indiquera quelle est l'émotion à comprendre et à gérer. La troisième dans le paquet des cartes dualité nous montrera ce que l'on doit transformer pour commencer à modifier la situation. Et les 2 dernières cartes pointeront le chemin de lumière à suivre pour rétablir la situation. Quelle émotion et quelle part de lumière on doit accueillir et développer pour nous aider. Ah, ce tirage, il a l'air super intéressant. Je pense que je le ferai donc personnellement et je le partagerai sur Instagram. Parce que comme vous le savez, Instagram, c'est là où je suis la plus active. On vous explique comment comprendre le tirage. On vous explique les cartes de dualité. Donc en fait, elles ont 2 sens, 2 facettes opposées du même aspect. Suivant le sens dans lequel elle se présente dans le tirage, si elle est en haut, c'est ce qu'il y a à travailler ou à accueillir en priorité afin de comprendre, gérer ou accepter son opposé. Je vous lis encore un petit bout de texte. Nous ne sommes jamais totalement une facette ni totalement son contraire. Notre psyché est un savant mélange de toutes les facettes englobées dans chaque aspect selon un dosage qui nous est propre et nous définit. Ces cartes sont là pour nous apprendre à exploiter au mieux notre recette personnelle et éventuellement à prendre conscience de ce qui pourrait être transformé dans notre propre dosage personnel pour le rendre plus harmonieux. Ouais, c'est vraiment, vraiment top. Alors ensuite, on nous explique comment travailler avec les cartes. Je vous montre un petit peu le livret peut-être quand même, hein. Il est en noir et blanc. Donc on nous demande en fait de se poser des questions quand on tire des cartes. Quand on effectue le tirage, on prend le temps de se laisser imprégner du dessin et du nom de la carte, puis on va dans le livret pour prendre connaissance des explications et de l'histoire de chaque carte. Que vous inspire l'image et l'histoire que raconte la carte? Comment notre corps réagit? On nous explique comment et pourquoi faire une bulle de lumière avec les mains. Il y a une petite partie pour les thérapeutes et ensuite c'est l'explication des cartes. Alors je vais en prendre une au hasard. L'abondance. Donc vous avez la carte qui est de nouveau illustrée. Vous avez son titre et le texte. Le texte est un petit mot de l'abondance justement. Et du coup vous avez encore de l'autre côté. De toute façon, à la fin de la vidéo, je tire une carte, comme ça vous aurez un exemple. Il est bien fait le livre. Honnêtement, les cartes, j'accroche pas spécialement, mais le livret est tellement bien fait, c'est le cas dans pas mal de jeux, que c'est vraiment un outil de développement personnel hyper intéressant. Et en plus, vous avez un magnifique pochon pour ranger vos cartes. Ça, c'est le détail. Enfin, quand il n'y en a pas, je trouve que c'est tellement dommage. Alors, les cartes, la tranche est dorée et l'arrière est sublissime. Alors, hop. En fait, vous avez la magnifique fleur de vie au centre et je ne sais pas si vous voyez bien qu'en fait, vous avez des petits points autour qui sont en relief. Enfin, pas vraiment en relief. Ils sont d'une matière rajoutée dessus. Est-ce que vous me comprenez? En tout cas, ça brille. C'est très beau. La qualité des cartes, rien à redire, hein. Elles sont superbes, elles glissent bien, elles sont comment dire, résistantes. Alors voilà à quoi ressemblent les cartes. La première, la lumière, la foi, le talent, la douceur, la liberté, l'ancrage. D'ailleurs, je suis en train de lire un livre super sur l'ancrage. Je vous l'ai partagé sur Instagram. La compassion, le pouvoir intérieur. Ma préférée, la beauté. Je la trouve vraiment superbe. Donc l'abondance qu'on vient de voir dans le livret tout à l'heure. L'ego.
l'ombre, le doute, le manque d'estime. En fait, de les revoir, je les aime plus qu'avant. La confusion, la première fois, bof, et là, c'est vrai que j'y trouve d'autres choses. La résistance. Parfois, je me dis, je vais faire un tri dans mes oracles et je vais vendre tous ceux que j'aime pas d'un amour fort. Et en fait, je me dis toujours que peut-être plus tard, je vais revenir dessus et qu'ils me parleront à ce moment-là. Du coup, je les garde tous. Je commence à en avoir vraiment beaucoup. Et toi, est-ce que c'est pareil? La dispersion. D'ailleurs, je me demande combien vous avez d'oracles. La frustration. Le rejet. L'attachement. La procrastination. L'ego. L'enthousiasme. La confiance. La joie. En tout cas, je connais pas d'autres jeux comme celui-ci. Le pardon. La patience. Elle est très belle aussi celle-là. La gratitude. La paix. Le lâcher-prise. La fierté. Le bonheur. Waouh. L'amour. La colère. La peur. La tristesse. Le ressentiment. La culpabilité. La jalousie. Le stress. Le deuil. La honte. Le chaos. Elle est belle aussi celle-là. La haine. La force. Donc vous voyez, il y a deux sens. Le contrôle. Les limites. Ah oui, à chaque fois je dis canon, mais échec, réussite. Lunaire, solaire. Solitude, j'ai pas regardé. Soutien. Intériorisation, expression. Et enfin, égoïsme, générosité. Enfin, je suis bien contente de vous l'avoir présenté parce que du coup, je le trouve bien plus intéressant que ce que j'avais vu la première fois. Je vais maintenant tirer un petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc ça peut pas parler à tout le monde, mais en général, ça vous parle quand même pas mal. Et puis ça permet vraiment de découvrir plus en détail le livret. Le lâcher prise. J'ai l'impression qu'il y a un animal qui arrive. Je suis trop contente de vous faire la vidéo en extérieur. Au moins on n'entend plus toutes ces voitures comme devant chez moi. Puis bon, je me fais une petite randonnée avec un sac bien lourd parce que j'emmène plein d'oracles, l'ordinateur et tout et tout. J'ai pas pris d'eau, j'ai super soif. Mais je trouve ça super cool de faire ça là. Alors, le lâcher prise est un état d'esprit qui nous permet de nous détacher des drames et de comprendre que nous ne pouvons pas exercer une influence sur la totalité des événements de notre vie et des réactions de notre entourage. En réalité, nombre de choses échappent à notre contrôle. Le lâcher-prise nous rend capable de faire la différence entre les moments où nous devons agir pour obtenir ce que nous désirons
et les moments où les choses échappent à notre volonté. Parfois, les événements suivent leur propre cours et nous n'avons aucun moyen de les influencer. Il faut alors prendre de la distance, respirer et lâcher prise. Le contrôle que l'on croit pouvoir exercer en permanence sur le déroulement de notre vie n'est qu'une illusion. Nous croyons tous que nous menons notre propre barque vers l'endroit où nous pensons devoir aller, mais très souvent, il nous faut juste laisser le courant nous guider. L'idée n'est pas de nous laisser balloter en permanence par les événements, mais de savoir reconnaître les moments où nous pouvons agir de ceux où nous devons lâcher prise. Dans ces moments-là, il faut juste laisser la vie suivre son cours, regarder, voir où elle nous mène et ne reprendre les rênes que lorsque tout s'apaise. Essayer de garder le contrôle dans de telles situations est une perte de temps et d'énergie. Respirez, lâchez prise et gardez à l'esprit que l'univers sait ce qui contribue à votre plus grand bien selon le plan de votre âme. Vous voyez, les messages sont vraiment bien faits. C'est simple à comprendre et c'est tellement parlant. Donc le petit paragraphe, je suis le lâcher prise. Lorsque tout semble échapper à ton contrôle et que quoi que tu essayes de faire, les événements n'en font qu'à leur tête, il est temps de faire appel à moi. C'est le moment où je peux mener ta barque à mon port pendant que tu respires dans ton cœur en faisant confiance à la grande intelligence de l'univers. Dans ces situations-là, plus tu tentes de garder le contrôle, plus les choses t'échappent et tu finis par t'épuiser inutilement à la tâche. Continue à essayer de lutter contre ce que l'univers veut mettre en place pour toi, ne fais que reculer le moment où tu trouveras le chemin que ton âme a décidé de suivre dans cette vie. Alors au lieu de tenter de ramener à contre-courant, laisse-toi porter. L'univers veille sur toi et te guidera à bon port. Repose-toi sur moi et je t'aiderai à dépasser ce cap difficile où tu ne comprends pas et tu ne peux d'ailleurs pas comprendre dans l'immédiat où ta vie te mène. Tu dois juste attendre que les choses s'installent et tout deviendra clair et facile. Tu as toujours envie de tout contrôler, de tout analyser, mais en ce moment tu dois juste me laisser t'accompagner. Je suis le lâcher-prise et je suis ton meilleur allié pour cette période. Et pour toujours d'ailleurs. Ensuite, il y a un autre petit mot qui dit « Le lâcher-prise est une forme de sagesse qui s'oppose au contrôle. Il est utile de savoir le pratiquer lors des périodes de réajustement lorsque l'univers veut vous aider à retrouver la bonne direction sur le chemin de votre but de vie. Prenez conscience que vous ne pouvez pas et ne devez pas tout contrôler. » Voilà, et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le dire en commentaire. Je suis toujours curieuse de savoir si ce jeu t'intéresse. Pour ma part, je vais vraiment l'utiliser. Donc voilà, et n'oublie pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la barre d'infos. Il y a Instagram où je suis la plus présente, j'y partage pas mal de stories et autres, c'est Zaromatique. Ma page professionnelle Facebook qui est aussi Zaromatique, tu peux prendre rendez-vous pour un soin énergétique et y lire des tas d'articles super intéressants que je partage. Et je viens de créer une nouvelle page Facebook et Instagram, donc ce sont les deux mêmes, pour partager une carte par jour parce que j'ai vraiment plein de jeux et j'ai envie de vous en faire profiter. Donc voilà, du lundi au samedi, je partage une carte. Et bien sûr ma chaîne YouTube. Un petit cœur si tu as aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Prends bien soin de toi, à très bientôt.